Voilà, nous aurons certainement besoin d'un juriste. Les gens qui ont fait le droit vont nous aider à nous faire comprendre un peu certains articles. Je pense que hier, tout le monde a suivi ce que le, M. Lutundula Apalapene Apala a déclaré sur Top Congo. Alors nous allons lire des articles. Et je vous conseille chaque jour d'aller sur Leganet. Allez sur Leganet. C'est là que vous allez trouver la constitution de la RDC. Trouvez la constitution de la RDC. Habituez-vous à lire cette constitution. Généralement, lisez toujours la constitution. Quand il y a un problème, il ne faut pas attendre que les députés lisent pour vous. Vous pouvez aussi lire la constitution. Moi, je ne sais pas si le gouvernement a déjà pensé à traduire la constitution en lingala et dans les langues nationales. Ça sera bien qu'on distribue à tous les Congolais dans sa maison les articles de la Constitution. Ça ne coûte rien, mais tout le monde peut en posséder. Je pense qu'il y a un moment où l'ancien président Joseph Kabila avait tenté. Mais bon. Alors, nous sommes dans la Constitution. Il est écrit ici ceci. Titre 5 de la Constitution. Des traités et accords internationaux. Des traités et accords internationaux, c'est le titre 5 de la Constitution. Nous sommes déjà à l'article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification. Après délibération en Conseil des ministres, il en informe l'Assemblée et le Sénat. Alors, le président, voilà l'étape. Le président va négocier et ratifier les traités internationaux, comme les deals avec les Occidentaux. On amène ça au gouvernement. Le gouvernement conclut. Voilà pourquoi, à un moment, quand le président part, c'est Thérèse Kayikwamba qui suit. Thérèse Kayikwamba représente le gouvernement. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification. Après délibération en Conseil des ministres, il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être seulement informés. Voilà, ça c'est l'article 213. Nous sommes à l'article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux. Ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Et cette loi, si on doit approuver, il faudra nécessairement passer par les référendums. Ce qui est écrit ensuite, nulle cession, nul échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. Tout ce qu'on peut toucher à un territoire, quoi que ce soit aux accords internationaux de la RDC, il faut à tout prix passer par les référendums. Je pense que les juristes qui sont dans la chaîne, ils vont nous expliquer. Article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. C'est-à-dire, quand il y a des accords qui sont signés, ces accords deviennent supérieurs à la loi. Tenez ça très bien. C'est très important. Dans les jours qui viennent, on en parlera. Quand il y a des accords qui sont signés avec le Rwanda, n'oubliez pas que la Constitution le dit que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle de la loi. Mais quelle loi? C'est cette loi qui existe dans le pays. Sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Article 216. Si la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième de députés
ou 1/10 des sénateurs. Suivez ça très bien. Ça, c'est très important. Je répète. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat, par 1/10 des députés ou 1/10 des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Vous comprenez? Si le président va voir la Cour constitutionnelle, on ne peut pas changer cet accord jusqu'à ce que l'on puisse changer la Constitution. L'approbation ne peut, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. C'est très compliqué. Parfois, certains accords nous avons signés, pour que ces accords cessent, il faudra que vous puissiez changer la Constitution. Et ça, c'est très important. Il faut en tenir compte. Article 217. On va terminer là avec le traité. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Alors, les juristes vont nous expliquer ce que veut dire cet article 217, article 216, article 215. Peut-être que nous avons une mauvaise lecture. Je pense que là, ça peut nous aider. Donc, ce que nous demandons aux uns et aux autres, c'est d'avoir cette constitution dans votre téléphone. Ça, moi, j'ai la mienne dans le téléphone. Essayez de voir aussi la vôtre. Donc, tous les articles sont là. S'il y a quelqu'un qui vient, oh non, je ne suis pas d'accord, allez dans la Constitution et vous allez parler avec lui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous aider à comprendre tout ce qui se passe dans votre pays. Merci beaucoup. C'était juste pour vous faire comprendre. Parce que, pourquoi on a parlé de ça? Le président va signer des accords avec, les Américains. Quelle est la part? Quelle est la faute? Où se trouve le problème? Est-ce qu'il faut que le président consulte l'Assemblée nationale? L'article dit, 213, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Il peut le faire. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, le gouvernement a sa part, il va informer le Sénat. Alors, je pense que pour le moment, le président est encore dans le droit de négocier. Et après, le gouvernement va conclure des accords et puis on va présenter ça ou bien donner l'information au Sénat. En tout cas, les juristes sont là pour nous éclairer, afin qu'il n'y ait pas toujours de débat, parce qu'au Congo, tout le monde connaît. Moi, je ne suis pas juriste, je ne maîtrise pas très bien les lois. Et à vous les juristes, à vous la parole.